Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment insérer des éléments graphiques et autres vidéos, son dans notre présentation. Je vais juste ici, arriver ici, dans une diapositive qui est blanche. Tout se passe pas mal dans insertion en haut ici. Vous voyez ici, je peux insérer de nouvelles diapositives, on l'avait dans l'accueil de toute façon. Je peux insérer un tableau. Ça ressemble grandement à Word pour ceux qui l'ont fait. Vous avez après ça un onglet, un nouvel onglet qui vient d'apparaître, mise en page du tableau, création du tableau pour changer le style, différentes choses que vous pouvez faire. Ça, c'est simple, je ne passerai pas plus de temps là-dessus. Images, c'est possible d'aller chercher des images. Je prends mon bordereau. Je garde en tête que quand vous insérez des éléments directement dans votre PowerPoint, il va grossir, votre présentation va grossir, elle va prendre plus de taille. Une photo, ça dépend vraiment de la photo, mais là, je ne vois pas. Il y a de la difficulté à le trouver. Sinon, je vais aller m'en chercher une ici. Bon. Il y a de la difficulté à trouver des photos, ils sont pas là. Une super photo quand j'étais bébé avec mon frère. Pour ça, vous pouvez l'ajuster. Mais je garde en tête qu'effectivement, maintenant, elle fait partie de la présentation. Il va avoir un certain impact sur la taille du document. Tout dépendant de la photo. On voit ici que j'ai des idées de conception qui peuvent être. En tout cas, je vais supprimer l'image. Vous voyez que l'image, ça se fait de cette façon-là. C'est possible d'aller en chercher en ligne. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionnait pas. Peut-être que l'image était trop grosse ou je ne sais pas. C'est possible de rajouter des formes. Vous avez différentes formes qui sont déjà là. Une flèche, ça peut vous aider à un concept vers un autre ou des choses comme ça. Les icônes, il y en a vraiment plein qui existent. Ça peut être intéressant aussi. Ça peut rajouter un petit peu de visuel à votre présentation. Et ici, je cherche par exemple comme du monde. Je peux aller chercher un ordinateur, on voit que c'est un téléphone ici. Je veux parler de synchronisation avec le nuage, l'info nuagique. Je peux utiliser cette icône. Il y en a vraiment beaucoup qui existent ici. Ça va aller chercher en ligne, ça les met dans votre document. Déjà fait. Fermé. SmartArt, je vais vous laisser le regarder. C'est vraiment plus des diagrammes déjà définis qui permettent de rapidement faire quelque chose de visuellement beau qui peut vous aider à expliquer un concept plus avancé. Par exemple, un cycle. Hop, j'ai besoin de faire un cycle. Si je l'ai déjà. Insertion de graphique. Vous choisissez le graphique qui vous intéresse. Ça ressemble grandement à Word. Le Word, c'est exactement de la même façon que c'est fait. Dans les deux cas, c'est une petite grille Excel qui va apparaître, dans laquelle vous allez spécifier c'est quoi que vous voulez, dans le fond, c'est quoi les données. Si je pourrais, je veux juste deux courbes, je vais en supprimer une. Ici, ça peut être heure de sommeil, calories. Donc, on pourrait ici une donner de jour, disons lundi, mardi, mercredi, jeudi. Heure de sommeil, on essaie de faire quelque chose comme une certaine réalité, 8,5, calories, 2700. Je mets des données qui sont difficiles à afficher directement. Je vais enlever calories aussi. Parce que je suis en train de montrer des calories qui sont en milliers, puis j'essaie de les comparer avec des heures de sommeil. C'est sûr que visuellement, ça va donner quelque chose d'étrange. Ici, heure de sommeil ici, puis je pourrais comparer deux personnes. Heure de sommeil, bébé. Le bébé ici, ça pourrait être 10 ou 10, 12,
c'est de faire une comparaison. Et grossièrement, ce que je veux vous dire, c'est qu'ici, vous allez avoir un genre de petit... vous voyez que c'est la couleur d'Excel qui est là, graphique dans PowerPoint. C'est possible aussi, c'est peut-être même mieux de le créer dans Excel directement, puis d'importer votre graphique dans PowerPoint par la suite. Je ferme. Ensuite, il me reste à changer différentes choses. Je peux ajouter mon graphique. C'est des axes, des graphiques, des choses qu'on a vues avec Excel. Je supprime ça ici. C'est possible de rajouter des formulaires directement dans le PowerPoint. Complément, je ne touche pas à ça ici. C'est possible de mettre des zones de texte, c'est ce que vous voyez un petit peu partout. Vous ici, cliquez pour ajouter un texte, cliquez pour ajouter du texte, pour rajouter une autre, ici pour ajouter du texte supplémentaire ailleurs. En tête et pied, je m'en vais ici. Vous pouvez mettre la date et l'heure partout sur vos diapositives. Date et heure, c'est peut-être moins utile. Le numéro de la diapositive, ça peut être intéressant en considérant que si vous avez 100 diapositives dans votre présentation, ben, ça vaut toute la peine de les numéroter. Parce qu'après ça, vous pouvez faire référence à ça. Dépendant dans d'autres documentations. Par exemple, vous pourriez dire, dans un courriel, mais allez voir la diapositive 102. Ici, puis de page, je pourrais rajouter quelque chose qui serait tout le temps là aussi. Appliquer partout. Donc, on voit ça fait D7 et 5 ici. Le numéro de la diapositive, vous l'avez quand même en bas ici. C'est peut-être plus rapide d'aller voir exactement sur la diapositive. Ici, WordArt, j'embarquerai pas là-dedans. Date et heure, numéro de diapositive, vous pouvez les rajouter. Vous pouvez les rajouter ailleurs aussi. Par défaut, on a utilisé en tête, pied. Ici. En tête, on pourrait rajouter quelque chose en haut. Je vais faire annuler. Mais on pourrait le mettre en haut aussi. Si je clique date et heure, automatiquement, mais on va dire. Je pense qu'il faut le déplacer par la suite. Date et heure. Appliquer partout. C'est comme pas fonctionner. La date et heure est ici. Je pourrais l'amener en haut aussi. Je vais juste ajuster sur cette diapositive-là. On voit qu'il est partout. C'est pas exactement la même. J'ai parlé des sections dans une autre vidéo. Vous pouvez regarder. C'est pas les mêmes sections que dans Word. C'est pas possible nécessairement de séparer le bas de page. Le bas de page ne fonctionne pas de la même façon que dans Word aussi. C'est pas juste double-cliquer puis ça ouvre le bas de page. C'est vraiment juste une partie qu'on peut rajouter des éléments dessus. Objet. Ici, vous pouvez rajouter soit un lien vers un fichier Word, un lien vers un fichier CSV ou un autre PowerPoint. Allez chercher ici. Quand vous allez chercher votre fichier puis vous cliquez sur liaison, mais il va y avoir un lien entre les deux. Ça va faire en sorte que quand il va y avoir une modification du fichier original, mais le contenu de votre présentation va changer. Je ne le fais pas ici, mais grossièrement, vous pouvez le faire. On parlait d'insertion vidéo, avec deux possibilités. Je prends une vidéo que j'ai directement sur mon poste. Je vais le faire ici. Cet appareil. Ça, des vidéos, je sais que j'en ai. Je m'en vais ici sur le des vidéos. Là, mon vidéo est à l'intérieur. Toujours garder en tête qu'il va prendre de l'espace. Si je sauvegarde ce PowerPoint-là, je vais juste aller voir ce que ça va donner. Ça, dans le téléchargement, faire un ménage par la suite. Comme ça, ici. Là, on voit que mon PowerPoint il y a 53 MB. Il y a 53 MB à cause du vidéo. Si j'enlève le vidéo, je sauvegarde. Je share ici. Il est rendu à 46.
kilooctets. C'est très important de penser à ça. L'autre possibilité quand on insère une vidéo dans une présentation, c'est d'insérer une ressource qui est en ligne. Je m'en vais ici, vidéo en ligne. Vous mettez l'adresse ici. Là, on voit qu'il y en a plusieurs qui sont supportés. Je vais aller voir directement YouTube, une vidéo que j'ai faite tout à l'heure. Je vais l'envoyer ici. Insérer. Là, l'avantage, c'est que mon fichier PowerPoint ne sera pas plus volumineux. C'est juste que cette présentation-là fait un lien vers YouTube. La vidéo est encore sur le serveur de YouTube. Le désavantage, c'est que vous devez avoir accès à Internet pour que ça fonctionne. Si vous n'avez pas accès à Internet, mais la présentation, la vidéo ne fonctionnera pas. C'est ici. Vous avez aussi audio. C'est un petit peu le même concept, c'est que je ne le ferai pas devant vous. Vous voyez que c'est vraiment plus de jouer avec les insertions possibles, savoir qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui est possible de faire.